Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes à Périgueux. Périgueux parce qu'il y a une grosse manifestation ici de citoyens par rapport à un problème très particulier, c'est l'enlèvement des ordures ménagères en porte-à-porte. Et on est avec Madame Pomarède. Alors, vous êtes la présidente de l'association AMCODE. En quelques mots, c'est quoi cette association? Alors l'AMCODE, c'est l'association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne qui a été créée en 2020 pour nous permettre de nous défendre par rapport à un collectif qui ne peut pas rester en justice. Donc ça a été créé pour ça. Et par la suite, donc, on a pris un avocat et on a des actions en justice qui sont en cours. Alors, quel est le problème exactement de ce ramassage en porte-à-porte qui ne se fera plus? Alors il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est que c'est la disparition d'un service public. Qui dit service public dit qu'il doit être accessible à tous, ce qui n'est plus le cas actuellement. Deuxième chose, on n'a pas été mis au courant au préalable, c'est-à-dire qu'on a été mis devant le fait accompli. Du jour au lendemain, on nous a dit il n'y aura plus de ramassage, débrouillez-vous, prenez vos voitures, mettez vos poubelles dans vos coffres et puis trimballez-vous sur plusieurs kilomètres pour certains. Et c'est pas mieux quand les gens ont les points d'apport dits volontaires sous les fenêtres, parce qu'ils ont tous les inconvénients, le bruit, les odeurs, la vue et la dépréciation de leur maison, juste due aux poubelles qu'ils ont en face d'eux. Alors, comment cette idée a germé dans les décideurs? Alors l'idée, elle vient de l'ADEME. Je pense que le but, il est complètement louable et on ne le conteste pas. C'est de réduire nos poubelles, le volume de nos ordures ménagères de 50% à l'horizon 2025. Donc on y est pratiquement en 2025. On n'est pas contre. On veut bien. On veut bien encore plus trier. On était bien parti pour le faire. Sauf qu'ils nous ont mis un système en place qui ne nous permet pas d'aller dans le bon sens et qui fait même qui produit l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens ne trient plus, parce que leur système n'est pas pratique. On est racketté au niveau de l'argent. D'autres endroits en France le disent, plus on trie, plus on paye. Donc voilà, les gens qui sont ou qui tendent vers le zéro déchet se voient pénalisés, c'est-à-dire qu'eux, ils vont dans le bon sens, ce sont les bons élèves en matière de transition écologique, et en fait, ils sont non, ils sont redevables, puisque c'est une redevance de la même façon que ceux qui ne font aucun effort. Donc c'est absolument injuste, on nous dit c'est pollueur-payeur, mais pas du tout, voilà. Alors là, aujourd'hui, vos adhérents critiquent ce modèle. Vous proposez quoi? Alors, ce que l'on propose, alors on a plusieurs solutions, évidemment, on y a pensé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les investissements sont colossaux, ce qui a été mis en place avec de l'argent public, sans nous demander notre avis alors qu'on est les premiers concernés, pour essayer de limiter la casse, et avant que le SMD3 ne continue à investir et à creuser encore plus le trou, ce qu'on demande, c'est un retour au porte-à-porte pour les ordures ménagères. Ça, on ne transigera pas, c'est une obligation. Quand je dis porte-à-porte, à l'ancien système, on va dire, parce qu'il y en avait qui étaient en regroupement collectif, mais en aucun cas, ils avaient à transporter leurs poubelles avec des voitures. C'était à pied, on faisait quelques mètres et on se débarrassait de sa poubelle. Donc ça me paraît totalement indispensable. Dans un premier temps, à la limite, qu'ils laissent les points d'apport volontaires, dits volontaires, pour le recyclable, le verre et le carton, c'est pas un problème parce que ça on peut le stocker. Par contre les ordures ménagères c'est impossible. Les gens ont des asticots, il y a les rats qui pullulent partout maintenant, des campagnes de dératisation qui fleurissent dans certaines communes. Ça c'est pas tolérable, c'est pas acceptable, quoi. Maintenant, il va se passer quoi? Beaucoup de choses. Déjà, il va y avoir, je pense, courant de cette année, une première décision de justice auprès du tribunal administratif de Bordeaux concernant justement le retour au porte-à-porte. On a plein d'autres requêtes qui ont été déposées auprès du TA, mais aussi du tribunal judiciaire de Périgueux. Pour Périgueux, c'est concernant la contestation des factures. Pour le tribunal administratif, c'est donc, comme je vous disais, pour les points d'apport volontaire, mais aussi contre la redevance incitative. Ça, c'est tout le volet juridique. Et puis après, on va remettre la pression. Alors là, évidemment, la période est un peu chamboulée. Je pense que si on avait eu la possibilité de décaler la date de la manifestation, ça aurait été une bonne chose. Il y a eu des événements politiques qui font que là, toutes les cartes vont être rebattues plutôt.
Et on va laisser le temps que les élections, qu'il y ait un remaniement, que l'on revote pour des législatives. Et ensuite, on va réattaquer. Alors, je précise bien, c'est pas parce qu'on s'adresse à des politiques qu'on est politisé ou quoi que ce soit, mais on va interpeller non pas les candidats, parce qu'on aura des promesses de campagne, comme on en a toujours eu, qui ne sont pas tenues une fois que les candidats sont élus, mais on va recommencer nos actions auprès du nouveau gouvernement et des institutionnels en haut, on va dire. Alors, pendant votre discours tout à l'heure, vous avez fait allusion à deux systèmes de défense. Une qui est tenue par l'AMCO, et puis vous disiez aussi que les gens devaient, eux, avec leur assistance... La protection juridique, ça c'est les actions en nom personnel pour des personnes qui veulent contester la facturation. Et ça, c'est plus du domaine de l'administratif, mais c'est du domaine du judiciaire, du civil, donc le tribunal judiciaire de Périgueux, via les protections juridiques, via, pour ceux qui n'auraient pas de protection juridique, parce que je rappelle, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est important, ce n'est pas la peine maintenant d'en prendre une, il faut que la protection juridique soit antérieure au préjudice que l'on considère comme être un préjudice, mais ils ont aussi la possibilité, pour certains qui auront des revenus plus bas, plus modestes, de passer par l'aide juridictionnelle. On a sur le site de l'AMCODE fait un tuto où on explique ces différentes solutions, soit de passer directement par un avocat, soit en se groupant en faisant une action collective, soit individuellement en payant les honoraires d'un avocat pour se défendre. Voilà. Et l'AMCODE, vous ne pouvez pas prendre ça en charge? Alors l'AMCODE a pris en charge, via justement les adhésions, tout ce qui est auprès du tribunal administratif. Après, pour les personnes qui veulent contester leur facture, bien évidemment que là, c'est complètement à part. On ne peut pas prendre à notre charge une personne qui va dire, j'ai donné un exemple, vous avez un accident de voiture, c'est pas à la collectivité à prendre en charge si vous n'avez pas d'assurance le préjudice qui est subi. Par contre, si vous avez un litige par rapport au concessionnaire, là, j'essaie de faire un parallèle qui parle à tout le monde. Là, oui, c'est l'association qui va se porter requérant par rapport à ça, quoi. Donc, en résumé, vous êtes là pour changer le système. Oui, nous on refuse les points d'apport volontaires parce que l'on dit qu'on a perdu un service public et que c'est discriminant. Enfin voilà, ça c'est le but même de la requête qui a été déposée auprès du TA. Et concernant la redevance incitative, qui, si on gagne, va inclure toute la Dordogne, même s'il y a des personnes qui trouvent cette redevance incitative formidable, si le tribunal administratif nous donne raison, tout le monde en bénéficiera. Mais ça, c'est auprès du TA et l'AMCODE, concernant la redevance incitative, conteste le principe même de la redevance incitative. On n'est pas dans la contestation de sa facturation, parce que ça, c'est personnel. Chacun reçoit sa propre facture. Monsieur le maire, vous êtes maire de quelle commune? Saint-Georges-de-Blancannais, dans la forêt du Landais. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, le ramassage des poubelles chez vous? Alors, aujourd'hui, on en est encore je dirais un petit peu, au point d'apport volontaire, mais on a milité depuis plusieurs années pour revenir au porte-à-porte, parce que le système ne convient pas à la population et à mes administrés. Ça a été compliqué de faire marche en arrière? Ça a été très compliqué. Ça a été de longues discussions, déjà avec le SMD3 qui ne voulait rien entendre. Mobiliser des collègues maires sur la communauté d'agglomération bergeracoise à laquelle j'appartiens. Et à force de discussions, d'entretiens, de réunions de conférences de maires, de réunions imposées par la communauté d'agglo au SMD3. Donc avec tous ces partages, on a fini par valider l'idée que certaines communes pouvaient revenir au porte-à-porte. Alors, est-ce que ça, c'est l'initiative des citoyens ou c'est de l'initiative du maire? Alors moi, je suis le porte-parole de mes administrés, hein. Je suis élu par eux. J'ai entendu mes administrés, il n'y a que 289 habitants sur la commune, mais la grande majorité n'était pas favorable au point d'apport volontaire. Quand je sais qu'il y a des familles qui font plus de 3 km pour venir jeter leurs ordures dans un point d'apport volontaire, ce n'est pas concevable, surtout des personnes âgées. Alors, est-ce que le fait de
vous avez changé de système, mais avant ce système, est-ce que les gens avaient tendance à jeter les détritus en forêt? Pas du tout. Justement, on a toujours eu je dirais des personnes qui, mais pas forcément de la commune. Hein. Après enquête, on a eu des déchets. On a vérifié, on a fait des recherches et on a trouvé que ce n'étaient pas des gens, mais ils étaient de la commune voisine. Mais bon, on a fait agir la gendarmerie, on a réglé les problèmes d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de déchets et on en a de plus en plus maintenant, c'est un problème récurrent. Parce que les gens ne veulent plus, la population, certaines personnes ne veulent plus aller dans les points d'apport volontaire. Alors, est-ce que le fait de payer l'évacuation des déchets, c'est normal? Payer l'évacuation des déchets, c'est tout à fait normal. Je dirais que les déchets, tout le monde en fait. Malheureusement, on n'est pas vraiment écouté dans le sens où notre commune, par exemple, ça n'est pas véritablement chiffré, mais je sais pertinemment que les gens, la population de ma commune, a fait des efforts considérables pour le tri. On n'en parle pas suffisamment. C'est vrai qu'on nous met dans un pot commun avec les autres communes de la communauté d'agglomération. Nous sommes 38 communes sur la CAB. Mais quand même, on n'est pas suffisamment regardé ou pesé, parce que là c'est vraiment le terme, hein, de savoir quelles tonnes de déchets sont emportés en déchets détruits. Chez nous, on les enfouit, les sacs noirs. Après, les sacs jaunes, le recyclage, il y en a aussi beaucoup et de plus en plus. Monsieur Gaudin, vous êtes le président de la DALF. Alors, en quelques mots, cette association, c'est quoi? Alors, c'est l'association de défense des administrés du Libournais-Fonsadé qui, notamment, lutte contre la fin du ramassage des déchets à domicile que veut instaurer, ou même qu'a commencé à instaurer le SMICVAL. Alors, le sud Libournais, c'est la Gironde. Ici, on est en Dordogne. Pourquoi votre présence? Je suis venu par solidarité, aussi pour faire part de notre expérience, parce que, si vous voulez, le Nord-Gironde est divisé à peu près en deux. Vous avez le côté Libourne et le côté Blayais, et que nous, en Libourne, sur la Cali, la communauté du Grand Libournais, ainsi que Galgon et Plaine-Saint-Cel, nous avons gagné au tribunal. Nous avons un report d'échéance jusqu'en 2026, date des élections municipales. Ce que malheureusement n'a pas le Grand Saint-Émilionnais, le Fonsadé ou tout le Blayais. C'est trop tard pour eux de revenir au ramassage porte-à-porte? C'est pas trop tard, ça peut être récupérable, mais ça va être très long. Il aurait fallu qu'ils nous suivent dès le départ, sauf que dans le Blayais, les maires sont vraiment, pour beaucoup, du côté du SMICVAL. Alors, ce problème de ramassage de poubelles porte-à-porte qui est quasiment national, pourquoi en arriver là? Alors, soi-disant, c'est de l'écologie. Donc, je peux parler que pour le Nord-Gironde. Le SMICVAL trouve normal de supprimer un camion qui passe une fois par semaine dans les villages, de le remplacer par des centaines de voitures qui vont se déplacer dans des conteneurs, parce que les conteneurs ne seront pas forcément à proximité. Voitures de particuliers. Des voitures de particuliers. Et ensuite, pour les poubelles marron, les déchets, de les transporter plusieurs fois par jour à Angoulême, à plus de 100 km du Grand Libournais. Donc ils trouvent ça beaucoup plus écologique. Nous, on ne pensons pas la même chose. Monsieur Plotin, vous êtes le président de l'association Mordicus. En quelques mots, cette association, elle a quoi comme objet? Donc cette association, elle réunit des adhérents qui sont contre le système de collecte actuel, puisque nous sommes passés du porte-à-porte au point d'apport volontaire. Et alors, quel est le problème du point d'apport volontaire? Alors le point d'apport volontaire, souvent, sont à l'extérieur des villages. Donc pour les gens en mobilité réduite, comme moi par exemple, eh bien, on ne peut pas amener nos poubelles, tout simplement. Les gens âgés, moi mon voisin a 97 ans, c'est pareil, hein, il attend que ses enfants passent pour qu'on lui amène ses poubelles au point d'apport volontaire. Les gens qui n'ont pas de voiture aussi, hein, voilà. Donc ça fait quand même toute une catégorie de personnes. Comme on est quand même sur des secteurs vieillissants, eh bien, on a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, personnes âgées qui sont en difficulté par rapport à leurs poubelles. Alors, si vous êtes contre les points d'apport volontaire, c'est qu'ils existent. Aujourd'hui, ces personnes, ils font comment?
eh ben, elles se débrouillent comme elles peuvent. C'est-à-dire que moi, là, ça fait 4 ans que j'ai mes poubelles dans mon jardin, donc je stocke mes sacs poubelles. Voilà. La Comcom dont je fais partie le sait, parce que je siège en plus, enfin je siégeais, parce que ça fait plus d'1 an qu'on n'a plus de réunion communautaire. Donc ils savent très bien mon problème. Et chaque fois que je leur en parle, ils me disent eh ben, on y réfléchit. Je pense que la réflexion est longue, hein, donc ça va aboutir un jour, je ne sais pas. Donc voilà, moi j'ai ma maman qui est aveugle, mon papa qui a fait des AVC, et c'est pareil, ils ont aussi des problèmes avec leurs poubelles. Donc c'est très compliqué pour les personnes âgées, pour les personnes victimes de handicap, pour tout ça. Pourquoi votre mairie ne prend pas en compte, par exemple, l'évacuation de vos déchets? Donc le maire est très au courant et il m'a dit en plus qu'il n'y avait pas de personnes vulnérables sur la commune. Il y a mes parents aussi d'ailleurs sur la commune. Donc il m'a dit qu'il n'avait pas de personnes vulnérables, qu'il m'avait vu conduire, donc je pourrais très bien aller au point d'apport volontaire. Seulement les points d'apport volontaire, je peux peut-être y aller, je peux les contempler certes, mais je ne peux pas jeter mes poubelles puisque je suis en brouette. Est-ce que les apports à points volontaires, est-ce qu'ils peuvent être acceptables dans les grandes communes? Non, parce que les apports volontaires, de toute manière, c'est discriminatoire. Ce sont des lieux normalement qui sont sensibles, qui sont censés recevoir du public. Donc ils devraient être aux normes PMR. Hein. On en a discuté avec un avocat. Ils devraient être aux normes PMR aussi. Et là, ça va se résoudre chez vous? Pas du tout. On n'a plus de communication avec les élus. Voilà, ainsi se termine ce reportage ici à Périgueux. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. Bonsoir.